Dernier bureau politique pour Charles Konan Banny, ex-vice-président du PDCI-RDA, décédé le 10 septembre 2021 à Paris, en France, dans sa 78e année. Le PDCI-RDA, le parti qu'il a aimé et servi toute sa vie, a rendu hommage à feu Charles Konan Banny le jeudi 28 juillet 2022 à son siège de Cocody Saint-Jean. Pour cet ultime hommage militant, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et frère aîné du défunt, les personnalités, les élus et les militants du PDCI-RDA se tenaient aux côtés de veuve Massandji Henriette Banny, ses enfants et les proches parents. Dans une atmosphère de tristesse, les militants, tous grades et qualités confondus, ont salué la mémoire du vice-président Charles Konan Banny, grand militant du PDCI-RDA, par un piquet d'honneur qu'ils ont dressé à tour de rôle. Son Excellence Charles Konan Banny, ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ex-gouverneur de la BCEAO, quitte définitivement le PDCI-RDA. Quelle perte pour Henri Konan Bédié. Quelle tristesse pour ses compagnons, ses frères et sœurs militants et militantes. L'absence de cette figure de proue du PDCI-RDA manquera à jamais au parti dont il a été fidèle jusqu'à la fin. C'est le sens de cette oraison funèbre, prononcée avec une vive émotion par le vice-président Georges-Philippe Ezalé, au nom du président Henri Konan Bédié. Le vice-président Georges-Philippe Ezalé a rappelé le riche parcours professionnel de ce fin technocrate et les immenses qualités de Charles Konan Banny. La grande famille politique du PDCI-RDA est en deuil. Honorable membre de l'instance de notre parti, au nom du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, ici présent, me voici devant vous, par devoir, désigné pour ce terrible exercice et cette lourde responsabilité de rendre un ultime hommage à feu Monsieur le Premier ministre Charles Konan Banny, qui a non seulement servi brillamment à la Côte d'Ivoire à plusieurs niveaux, mais qui, sur le plan politique, a le grand mérite d'être un éminent membre du bureau politique de notre parti, qu'il a servi également avec bravoure. Monsieur le Premier ministre Charles Konan Banny, malheureusement, s'en est allé ce jour du 10 septembre 2021 à Paris, il y a bientôt un an. Cet après-midi du 28 juillet 2022, et dans le cadre de ces obsèques officielles, nous voici rassemblés dans cette salle mythique de notre grand parti pour son dernier bureau politique, au cours duquel il ne pourra certainement pas prendre la parole, puisque la maladie a eu raison de lui. Nous sommes restés tous sans voix, abasourdis et stupéfaits par cette douloureuse nouvelle, car rien, en effet, ne laissait prévoir un départ aussi brusque et surprenant. Mais qui était Charles Konan Banny? Charles Konan Banny est né le 11 novembre 1942 à Divo. Et après de brillantes études, notamment supérieures et universitaires, il sort de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC de Paris 3, en 1968, et embrasse une riche carrière professionnelle et politique qui le conduise à occuper de hautes fonctions. Le Premier ministre Charles Konan Banny sera nommé ensuite, le 13 mai 2011, président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, jusqu'en décembre 2014. Au cours donc de sa carrière professionnelle, le gouverneur Banny a travaillé avec persévérance également à l'intégration des économies des États qui formeront l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Cependant, il convient de mentionner que la passion du gouverneur Banny, qui était également un grand humaniste, ne visait pas seulement les États,
En effet, devenu gouverneur de la BCEAO, il aurait mis un condamneur à placer les travailleurs de la banque dans les meilleures conditions de bien-être. Il faut également noter que Charles Konan Banny a toujours respecté la règle d'or qui astreint les travailleurs des structures internationales à un strict devoir de réserve. C'est pourquoi on ne l'a vu nulle part professer publiquement, quand il était aux affaires, son attachement à sa chapelle politique, si ce n'est sa dévotion filiale au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Si donc, au plus fort de la crise militaire et politique des années 2000 de notre pays, il est devenu Premier ministre de transition, il doit à cette neutralité dite positive. Appelé par la suite à la tête de la CDBR, à la fin de la crise post-électorale de 2011, le Premier ministre Charles Konan Banny a apporté la marque distinctive du disciple de Félix Houphouët-Boigny qu'il était. Il sut déployer ainsi dans cette dernière haute fonction qu'il a occupée au niveau de notre nation tous les tacts et toute la détermination qui le caractérisait, toutes ses forces et son savoir-faire pour relever par un travail acharné cet autre défi important et encore malheureusement d'actualité aujourd'hui, la nécessaire réconciliation nationale. C'est ainsi donc qu'il a souhaité que la recherche de la vérité et le processus de réconciliation nationale se fasse sous le sceau du dialogue. Dialoguer, toujours dialoguer. C'est un tel homme du monde, tout en demeurant fermement ancré dans son terroir, qui a été élevé au rang de grand officier de l'ordre national en décembre 2011 par l'État de Côte d'Ivoire. Par cet honneur, l'État reconnaissait en effet les mérites de cet homme de foi et d'action. Au niveau politique, Charles Konan Banny était profondément attaché aux idéaux de l'oufouettisme. Il aimait profondément le PDCI RDA. Jeune militant, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie au niveau du parti pour être membre du comité directeur en 1985 et plus tard membre du bureau politique de notre parti. Sur décision du président Henri Konan Bédié, président du parti, Charles Konan Banny a été élevé au rang de grand officier de l'ordre du Bélier en 2017, le grade le plus élevé dans cette catégorie, et a été ensuite nommé vice-président du parti depuis 2018. Au moment donc où ce grand militant nous quitte, le président Henri Konan Bédié a décidé que cet hommage lui soit rendu à juste titre ce jour. Que son épouse, Massanguer, et ses enfants, Charles Auguste, Anna, Alexandre, ainsi que sa famille ici rassemblée, me permettent de leur exprimer non pas de belles consolations, mais notre profonde et sincère sympathie et soutien. À vous donc, chères familles et parents de feu, Monsieur le Premier ministre Charles Konan Banny, le président Henri Konan Bédié et la grande famille du PDCI RDA vous adressent leurs sincères condoléances et vous demandent de demeurer digne dans la douleur. Yako. Yako. Amo Yako. Il a ensuite remis à veuve Massanguer Henriette Banny le drapeau du parti couvrant la bière pour que demeure vive la flamme militante et le souvenir vivace du grand militant que fut l'ex-vice-président Charles Konan Banny.
Ami Diop, secrétaire exécutif chargé des affaires sociales du PDCI-RDA, a remis 50 roses blanches à Anna-Marie Méliane, fille du disparu. S'exprimant au nom des familles Bani et alliés, M. Kablan Yaosaï, ex-collaborateur de l'ex-gouverneur émérite de la BCEAO, a insisté sur l'extrême sollicitude et surtout la disponibilité dont a fait preuve le président Henri Konan Bédié depuis le décès de son excellence Charles Konan Banny jusqu'à ses obsèques. M. Kablan Yaosaï a enfin exprimé la reconnaissance de la famille Banny pour cet hommage du PDCI-RDA à l'un de ses valeureux militants. Nous voulons ce soir d'assister, j'allais dire, à une cérémonie d'hommage d'un grand parti à un grand militant qui part. Vous avez accompli ce soir, comme il sied, un devoir de gratitude à l'égard de Charles Konan Banny, qui fut un grand militant, mais également un devoir de reconnaissance. La remise tout à l'heure du drapeau du parti, avec les mots qui ont suivi, je pense, vont porter une empreinte dans la mémoire et le subconscient des descendants de Charles Konan Banny pour attester que ce jour, 28 février, son parti reconnaissant lui a rendu hommage. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais remercier et saluer et voir féliciter mon frère Ezalé pour le raison de tout à l'heure, qui, en des mots choisis et juste, à camper et retracer la vie de l'illustre disparu. De celle-ci, on peut notamment retenir Charles Konan Banny, le gouverneur émérite, Charles Konan Banny, le Premier ministre consensuel, Charles Konan Banny, l'humaniste, et Charles Konan Banny, le militant loyal à son parti et au chef de son parti. L'ultime étape marquant la fin de la cérémonie d'hommage a été l'honneur rendu à la mémoire de son excellence Charles Konan Banny par les militants qui ont applaudi la sortie de la dépouille mortelle. La levée du corps est prévue pour le vendredi 29 juillet 2022 sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à partir de 10 h, suivi de la messe de Requiem. Le transfert de la dépouille de son excellence Charles Konan Banny pour le village de Morofé dans la commune de Yamsokro se fera après la cérémonie religieuse. Adieu son excellence Charles Konan Banny, adieu monsieur le gouverneur, adieu monsieur le vice-président du PDCI-RDA, que la terre de Morofé vous soit légère.